Chers amis du signe de la Vierge, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot pour la lecture de vos énergies du mois de février. Alors, si vous vous posez des questions sur cette lecture, je vous invite à voir la vidéo d'introduction qui vous explique les jeux que j'ai utilisés et la méthode que l'on va tirer pour ce mois-ci. Donc ensemble, on va venir voir quelles énergies vous traversent pour le mois de février, quels sont les messages, les conseils, les oracles pour vous aider à progresser sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et surtout que le temps est fluide. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Mes amis du signe de la Vierge, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, malgré le contexte Covid, malgré les difficultés que certains ont rencontrées. J'espère quand même que vous avez pu clôturer l'année, au moins en famille ou entre amis. Si vous étiez seul, j'espère quand même que vous avez pu garder votre courage, garder tout votre amour. Alors, avec l'oracle de lumière, on va venir voir quel est votre état d'esprit mental, psychologique, émotionnel pour ce mois de février 2020. Alors, on en a deux qui sont tombés. On va les prendre de toute façon. On a le soutien et l'union. D'accord? Donc, vous voyez, je viens de parler de personnes qui étaient peut-être seules, qui étaient peut-être isolées, et le pardon en dos de deck. Donc, qu'est-ce que cet oracle vient me dire pour vous, mes amis de la Vierge? C'est que sur ce mois de février, vous pourriez faire une rencontre, la rencontre de quelqu'un, un ami, un collègue, une âme sœur, pardon, quelqu'un de votre famille qui pourrait vous apporter son soutien, en vous apportant des conseils, en vous aidant à y voir plus clair par rapport à une situation qui vous demande de pardonner, d'accord, qui vous demande de lâcher prise et de passer à autre chose. Donc pour moi, ça me fait penser que certains amis du signe de la Vierge ont un contentieux, quel que soit le domaine, d'accord, j'ai l'impression qu'il y a un contentieux dans l'air qui demande à être réglé. Et peut-être que sur ce mois-ci, vous trouverez quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans cette démarche, d'accord, de paix, de lâcher prise. Il y a des signatures de contrats professionnels avec cette union, des signatures de contrats qui pourraient vous permettre de vous élever, en fait, vous permettre de retrouver la sérénité. En tout cas, mentalement, je vois que vous renouez avec vous-même, que vous vous sentez soutenu par votre entourage, et que vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un, en fait, que vous pouvez compter sur un entourage qui vous soutient si ça ne va pas trop fort au niveau des émotions et du mental. Alors, vous m'excuserez, mes amis de la Vierge, je filme votre vidéo alors que je suis... je me tape une bronchite corsée, d'accord? Donc, si vous m'entendez tousser ou clarifier ma gorge, souvent, c'est à cause de ça. Donc, par avance, je m'excuse, mes amis. Ok? Donc, vraiment, en dos de deck, on me dit qu'il y a quelque chose à pardonner. De toute façon, on va voir si ça se vérifie dans la lecture. Alors, quel est votre arcane majeur? Concrètement, dans la matière, quel arcane majeur va venir vous accompagner sur ce mois de février pour vous aider à surmonter là cette idée de soutien? Vous avez besoin d'être épaulé, certains amis de la Vierge. Il se pourrait qu'une compagne, je parle du sentimental, oui, il se pourrait qu'une compagne, si vous êtes en couple, vous aide à pouvoir vous élever sur un projet. Et effectivement, nous avons un projet avec cette carte d'arcane majeur du rêveur, qui est donc celle du fou, d'accord, dans le tarot classique, qui nous parle d'occasions inattendues, qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de pouvoir se projeter, d'accord, sur l'horizon de notre vie, de notre chemin de vie. Et j'ai vraiment l'impression que sur ce nouveau départ, il y a quelqu'un qui va vous aider à pouvoir y voir plus clair et à réaliser exactement ce que vous voulez, d'accord? Et en dos de deck, des arcanes majeurs, on a quand même l'impératrice, donc il y a une abondance. Il y a quelqu'un ici qui prend soin de vous, c'est très clair. Ça pourrait être une mère, d'accord? Mais je vois qu'il y a une figure féminine pour vous ce mois de février qui vous aide, qui prend soin de vous et qui vous accompagne par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez manifester. C'est quelque chose qui vous apporte de l'abondance de toute façon avec cette carte de l'impératrice qui vous permet de récolter le fruit de votre travail. Mais voilà, il y a un soutien qui vous est apporté dans une situation nouvelle ou si elle n'est pas nouvelle, c'est un rêve
après lequel vous courez depuis un moment peut-être, ou qui a émergé il n'y a pas très longtemps. Donc, la carte du rêveur en arcane majeur, c'est une carte 0, hein, donc c'est le champ des possibles, le 0. Donc, quoi que vous ayez envie de manifester, vous trouverez de l'adhésion, d'accord, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, financier, matériel. Vous trouverez l'agrément, le soutien de personnes en face de vous. Ça pourrait passer par la signature de contrat, un soutien moral, des conseils, reconnaître effectivement qu'une idée a beaucoup de valeur en fait et mérite d'être développée. Il y a des amis hein, aussi qui pourraient vous soutenir dans cette démarche. Et pour d'autres, on vous dit que si clairement vous avez des inquiétudes par rapport à quelque chose que vous voudriez manifester de nouveau, on vous demande vraiment de vous en remettre à l'archange Métatron qui pourrait vous aider à y voir plus clair et à trouver le soutien nécessaire pour pouvoir réaliser tout ça. Moi, je trouve que ce sont des énergies mais hyper positives, hein, mes amis de la Vierge. Hein, d'accord, vous êtes dans une élévation. On va regarder au tarot de toute façon ce que ça donne. Alors, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il ne veut pas se mélanger correctement. On va le prendre dans l'autre sens. Alors, pour mes amis du signe de la Vierge. Ouais, valet de bâton, hein, je vous ai dit, il y a quelque chose de... Il y a un nouveau projet qui vous anime hein, là. Ouais, ce valet de bâton s'est manifesté alors que je brasse les cartes. Il y a un nouveau projet que vous aimeriez manifester, concrétiser, réaliser. Et encore une fois du bâton, roi de bâton. Vous êtes force de proposition, on vous soutient. Allez, pour mes amis du signe de la Vierge, on va regarder clairement ce qui se passe au tarot pour ce mois de février 2021. Merci beaucoup mes anges. Oh oui, le 4 de bâton, la réussite et la stabilité. D'accord, je la remets dans le paquet. Parce qu'on va procéder à une coupe classique et puis un tirage classique. D'accord. D'habitude, j'attends que ça tombe. Mais pour vous, je sens que je dois aller à la recherche des cartes. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et puis, on va procéder à votre lecture. Bien. Alors, à la coupe, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Le 2 d'épée. Ouch. Une hésitation. Une hésitation. Et, ouais, une prise de recul. Bien. Alors, ce 2 d'épée, ce 7 d'épée vient de m'expliquer pour vous, mes chers amis du signe de la Vierge, que dans une situation qui vous demande de prendre une décision, j'ai l'impression que vous vous enfuyez sur la pointe d'épée parce que vous n'arrivez pas à décider, vous n'arrivez pas à trancher. Mais on vous dit que bon, de toute façon, alors ça pourrait être sur le plan professionnel, hein. Ouais, ok. Oui, oh oui. D'accord, clairement. On me dit que sur le plan professionnel pour vous, il y a une situation qui vous fait énormément hésiter. Et à un moment donné, sur le mois de février, vous décidez de larguer ce fardeau pour opérer un nouveau départ. Regardez bien, hein, la carte du fou apparaît ici, elle réapparaît ici en arcane majeur. Donc ça veut dire vraiment que pour certains, quitte à partir de manière malhonnête, vous préférez partir. Ouais, quitte à partir de manière malhonnête dans une situation, vous préférez vous sauver parce qu'il y a quelque chose qui représente énormément de charge mentale pour vous. Et effectivement, avec ce valet de bâton, vous espérez manifester un nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc, au niveau professionnel, il se pourrait que vous arrêtiez une collaboration parce que vous n'y voyez pas clair, parce que ça vous semble flou. Et en même temps, on vous dit que vous avez les mains libres. Vous avez quand même la carte du fou et du rêveur. Donc, quelle que soit la décision que vous prendrez, c'est une issue positive. Parce que si vous regardez bien avec ce 2 d'épée, ce personnage a les yeux bandés. Les épées sont identiques. Et des deux côtés de la montagne, il y a la même promesse en fait de réussite. Vous voyez? Donc, moi j'ai l'impression que c'est une incertitude qui naît de vous. Mais heureusement, on a eu les cartes... En énergie principale, là, on a eu des cartes de soutien et d'union. J'ai l'impression qu'il y a des personnes sur votre chemin au mois de février qui vous donneront des conseils ou vous aideront à y voir plus clair par rapport à une situation dans laquelle vous hésitez et par rapport à laquelle vous êtes tenté de partir sur la pointe des pieds, de sauver ce qui vous reste en tout cas pour ne pas
tout gâcher, hein, tout simplement. En tout cas, il y a du nouveau départ dans l'air et c'est plaisant. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? 9 de coupe, soleil, reine de bâton. Excellent tirage pour vous. Pourquoi? Parce qu'on voit que sur ce mois de février, globalement, tout va bien. Ok? On va pas se mentir. Un 9 de coupe vient me parler du fait que vous êtes, alors si ce n'est pas encore le cas, hein, parce qu'on n'est pas tous au même stade dans notre vie, mais si vous êtes à la recherche de votre bonheur total et général, donc c'est-à-dire le 9 de coupe, si vous en faites le souhait en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui arrive vers vous, parce que vous avez une très belle carte de soleil qui me parle d'un mois de février très très lumineux pour vous, et puis avec cette reine de bâton, vous dégagez une force de projet phénoménale. Si on est dans le domaine professionnel, si on est dans le domaine amoureux, avec cette reine de bâton, vous dégagez un sex appeal phénoménal, que vous soyez une femme ou un homme. Donc, les personnes qui font le souhait d'un bonheur total et général se mettent en action pour le réaliser. Ici, j'ai des vierges qui réalisent que l'effort doit venir d'eux-mêmes, d'accord? D'eux-mêmes pour pouvoir avancer. Et pareil, hein, dans la perspective d'une vie de famille ou d'une vie de couple, hein, au niveau sentimental, je vois qu'il y a un mariage, une union, où on a un partenaire qui nous soutient énormément. Dans le foyer, c'est la stabilité. C'est le soleil. Avec les enfants, ça se passe très très bien. D'accord? Et si ce n'est pas vous, hein, en énergie de reine de bâton, ici on voit qu'en arrière-plan dans votre vie, il y a une reine de bâton, quelqu'un du signe du lion, possiblement qui vous soutient. Dans tous les projets que vous mettez en place, il y a une reine de bâton, quelqu'un qui est forte au niveau du caractère, qui est très séduisante, qui est très force de proposition, qui est déterminée et qui vous aide. N'oubliez pas que vous avez eu l'union et le soutien. Donc ça pourrait être, cette énergie de reine de bâton pourrait être votre partenaire. Mais si c'est vous, en tout cas, vous dégagez quelque chose de très 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 lumineux et de très positif pour le mois de février. Boum, le battleur en défi. Alors ce battleur en défi à rapprocher avec la carte du River et de l'archange Métatron me parle du fait que on va vous demander sur un nouveau projet, d'accord, de manifester tout votre potentiel, quel qu'il soit. Le battleur, c'est le magicien, c'est celui qui a toutes les compétences dans ses mains, dans son panier, dans son sac à dos pour pouvoir manifester quelque chose de lumineux. La carte du battleur et du soleil viennent me dire ensemble que vous opérez un coup magique, qu'il soit financier, matériel ou ce que vous voulez. Vous opérez un tour de force, un coup magique qui vous permet de briller au niveau du travail, au niveau de la famille. Donc vous êtes vraiment, c'est vraiment un tirage super positif hein, pour vous pour le mois de février. Attendez, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je vais les remonter un peu parce que ça ne va pas suffire. Mais en tout cas, ici, avec votre aide, donc face à ce challenge hein, du battleur, on va vous demander de pouvoir manifester tout votre potentiel. La carte du valet d'épée en énergie d'aide viendra aussi m'expliquer qu'on vous demandera de rester souple, attentif, réactif au niveau du mental, d'accord, de faire preuve de souplesse, d'intelligence, de vivacité d'esprit. Peut-être pour pouvoir trancher dans des situations professionnelles ou de pouvoir prendre position, d'accord, dans une situation professionnelle. Rapproché avec la carte de la reine de bâton, certains, enfin ça me parle que pour certains, dans un projet que vous auriez aimé mener, vous faites preuve d'intelligence et de souplesse. Vous avez une énergie très très jeune hein, ici, une très très vive, très réactive en raison de la carte du soleil et du valet d'épée. Il y a pour vous une énergie de ruse, alors comment vous expliquer? De toute façon, je l'ai déjà dit, il y a une souplesse et une vivacité d'esprit que vous manifestez par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose, d'accord, que vous voudriez mettre en place en raison de cette carte de battleur de soleil. Ok? Quelle est l'issue? Oh, alors on a une issue un peu moins drôle parce que vous avez quand même une 8 d'épée en issue. Alors on va la clarifier pour voir. Yes. D'accord. Ok, alors pour moi en 8 d'épée en conclusion, j'ai l'impression
qu'il y a effectivement quelque chose qui se présente à vous. Il y a un nouveau projet, hein. Cet as de coupe là, c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et pourquoi on vous demande de faire preuve d'exprimer votre potentiel et votre potentiel avec le battleur et votre vivacité d'esprit avec le valet d'épée? Parce qu'il y a certains amis de la Vierge qui, de façon injuste, on ne sait pas pourquoi, se sentent pieds et poings liés, ont l'impression qu'elles ne pourront pas avancer par rapport à un projet qu'elles aimeraient mettre en place. Et c'est pour ça peut-être que les énergies principales nous parlent de soutien et d'union. Parce que vous allez trouver un partenaire ici, qu'il soit amoureux, professionnel, amical, vous le mettez à votre sauce. On a quelqu'un qui va certainement devoir vous aider à retirer dans votre esprit l'idée que vous ne pouvez pas le faire. Vous avez tous les outils avec le battleur, vous avez la force d'esprit avec le valet d'épée et vous avez cette clarté en fait d'esprit avec le soleil. Donc mes chers amis du signe de la Vierge, si vous vous sentez un peu pieds et poings liés par rapport à une situation qui pourrait ne pas avancer à votre goût ou qui pourrait vous sembler difficile au premier abord, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? Parce qu'il y a bel et bien quelque chose de nouveau avec cet as de coupe et puis avec cette carte de roi de coupe, on voit que finalement, cette union, d'accord? Parce que l'as de coupe, c'est vraiment une union, hein, c'est un nouveau départ, qu'il soit sentimental, professionnel, c'est quelque chose de nouveau hein, qui se présente à vous. On vous dit que finalement, il vous faut faire confiance à vos énergies de roi de coupe, c'est-à-dire la maîtrise émotionnelle, le fait de ne pas laisser le mental prendre le dessus et venir raconter ce qu'il voudrait lui, et non pas ce que vous voudriez vous. Ok? Et c'est peut-être pour ça que l'archange Métatron avec le rêveur, d'accord? Je lis hein, pour vous la phrase, vous demande de faire acte de foi, de rester fidèle à vos rêves, et que il y a des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon et qui vous demandent de rester fidèle à ce que vous voulez vraiment. Donc ici, cette carte de 8 d'épée, surtout associée à celle du battleur, viendra me dire qu'il vous faut vous détacher de vos peurs et de vos inquiétudes. Clairement, il n'y a pas d'autre message. Le message est vraiment là. Il vous faut vous détacher de vos peurs et de vos inquiétudes parce que vous avez tous les outils dans votre main et c'est surtout qu'il vous faudra faire preuve d'adaptation, de vivacité, de légèreté d'esprit pour pouvoir contrer cette énergie de 8 d'épée, l'impression de ne pas savoir quoi faire, de ne pas avancer clairement. D'autant que j'ai l'impression que vous avez dans votre entourage ici une famille qui vous soutient, coûte que coûte, et un partenaire là qui vous donne cette rage de pouvoir avancer, mes amis du signe de la Vierge. Ok, je ne ferai pas trop de sentimental sur ce tirage parce que ça fera l'objet d'une autre série au cours du mois. Mais globalement, hein, rapidement, pour le côté sentimental, il n'y a pas grand-chose à dire. À part que si vous êtes en couple, vous avez une vie de famille très bien. Enfin, très heureuse. Je vous ai dit tout à l'heure que je vois qu'il y a un partenaire ici qui vous soutient en énergie de bâton. Vous avez le pouvoir de manifester quelque chose de magique, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de l'extérieur, il y a des personnes qui envient votre relation familiale, d'accord? Mais bon, vous êtes très intelligent pour pouvoir écarter les personnes ennemies, parce que vous savez que vous avez un partenaire sur lequel vous pouvez compter, et je ne sais pas pour quelle raison vous avez besoin d'opérer un nouveau départ, et ce partenaire que vous avez actuellement dans votre vie sera prêt à vous soutenir coûte que coûte, et même votre famille de toute façon. Ok? Pour les nouveaux départs, enfin, pardon, pour les célibataires, ça me parle du fait que si vous êtes célibataire, vous avez trouvé votre propre stabilité. Vous êtes vif d'esprit, en tout cas au niveau matériel et financier, vous avez trouvé votre routine. Bien que vous soyez célibataire, vous brillez en société, vous avez tout ce dont il vous faut. Vous êtes force de proposition au travail, vous êtes bien inséré dans votre famille aussi. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a une nouvelle proposition, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Peut-être une déclaration d'amour de quelqu'un qui est représenté en roi de coupe, là, donc quelqu'un qui est très aimant. Et vous, en fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire. Vous vous retrouvez pieds et poings liés parce que vous n'avez pas envie de renoncer à tout ce bonheur, toute cette stabilité. Mais vous savez que quelque part, si vous vous adaptez, vous pouvez opérer un nouveau départ sur le point de vue sentimental. Vous pouvez en fait casser ce cycle de célibat et dire oui hein, à une nouvelle couple qui se présente à vous. Mais en fait, pour vous, on vous demandera d'abandonner les peurs ou la routine dans laquelle vous vous êtes déjà installé.
D'accord? Et j'ai l'impression que cette union, cette personne qui arrive dans votre vie, surtout qu'elle est en énergie de roi de coupe, ce n'est pas quelqu'un qui va se moquer de vous, hein, c'est quelqu'un qui va venir pour vous soutenir. D'accord? Qui permettra de vous élever à un rang supérieur, supplémentaire dans quelque chose que vous avez déjà construit de très stable, hein, pour vous dans votre vie. Donc, vraiment pour moi, en conclusion, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ok? Voilà, je ne fais pas trop de sentimental. On va venir regarder ça en détail sur un autre tirage. Je vous prends un petit message conseil de l'oracle de la mission de vie, petit oracle de la mission de vie, pour voir quel est le conseil qu'on aura à vous donner, hein, sur ce mois de février 2021, mes amis du signe de la Vierge. Bien, il est tombé. Yep! Tu peux diversifier tes activités. Ok, je crois que le message, il est parlant, il est clair. Je vous disais qu'il y a des amis de la Vierge qui aimeraient manifester quelque chose de nouveau au niveau professionnel, au niveau des projets de vie. Et on vous dit que vous pouvez diversifier vos activités. C'est peut-être de là que vient votre inquiétude en 8 d'épée, le fait de ne pas être sûr qu'une nouvelle activité que vous auriez aimé faire puisse fonctionner. On vous dit, relax, tout va bien se passer. Je lis le message. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Ok, pour moi, ce conseil vient directement en résonance avec le battleur. Ok, on vous dit que si vous vous sentez pieds et poings liés par rapport à un nouveau projet que vous auriez aimé manifester, ne vous inquiétez pas, vous avez les compétences, vous avez l'intelligence pour pouvoir le manifester, et puis vous avez un partenaire qui pourrait vous amener au bout de cette activité nouvelle que vous voulez manifester. Ok mes amis? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous comme message pour ce mois de février 2021, mes petits amis de la Vierge. J'espère que cette lecture vous aura parlé et que les messages vous auront touché, quels qu'ils soient. D'accord? N'oubliez pas que c'est une lecture générale, hein, que les énergies sont interchangeables et surtout que le temps est fluide. Donc, vraiment, vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Et puis, voilà, je vous retrouverai un peu plus tard dans le mois pour des lectures sentimentales pour voir en détail ce qui se passe avec vous et votre autre. En attendant, mes amis du signe de la Vierge, je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez soin de vous, restez dans l'amour et dans la confiance. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour un nouveau tirage. Ciao, bye bye!